Alors, qu'est-ce qui se passe sur les indices? Je rappelle le scénario. C'est que là, on est dans une latéralisation. Donc, on avait ici un mouvement impulsif qui nous a permis de casser par le bas ce, ce range de distribution. Si on regarde en unité jour, là, on avait eu ici la liquidation. On a aussi eu une impulsion. On nous a ramené sur ce plus bas. Quoi, mouvement d'impulsion, tac tac tac, une consolidation et deuxième mouvement d'impulsion qui nous a permis de casser quand on était à ce niveau-là. J'indiquais qu'on pouvait viser les 15 400, voire un peu plus, 15 200. Donc finalement, on est arrivé sur les 15 100. Donc, l'idée maintenant qu'on a fait ce mouvement, c'est de venir faire le pullback. Alors, pourquoi le pullback? Parce que ici on a une grosse zone de déséquilibre là où ça a été très impulsif entre les 16 500 et les 16 120. Et par ailleurs, on a les plus hauts alignés, donc il semble peu probable de pouvoir continuer d'aller à la baisse sans venir rechercher la liquidité et donc en particulier l'objectif minimal, c'est de venir combler les équilibres de notre jambe de baisse, mais à mon avis on va aller chercher cette zone de liquidité et en profiter pour combler tout ou partie de ces déséquilibres. On peut viser à minima le retracement de 50%. Donc il y a 530 points, ça veut dire 265 points qui nous emmènerait voilà, sur les 16 350 et on peut même aller sur les 16 500. Donc à court terme, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, si on prend le dernier mouvement, on a eu l'impulsion, le pullback. Ensuite, on a eu une impulsion, consolidation, dernière impulsion. On est venu prendre les liquidités qui étaient ici. Là, on avait les plus bas alignés. Donc, on est venu tac, tac. Et on a pris la liquidité. Donc, à partir du moment où on est arrivé dans cette zone-là, pour moi, on repasse haussier. Donc, on a fait ce mouvement. On est venu prendre la liquidité ici, ce qui amenait donc le premier mouvement impulsif, suite à quoi on devait faire le pullback pour venir combler les déséquilibres là, de cette hausse, tac 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 ici. Et donc, par contre ici, on n'avait pas grand chose de possible puisque ça avait beaucoup oscillé et pas vraiment de zone de liquidité selon moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement on est descendu là à partir de jeudi dernier, tac tac tac. Alors on prend là le mouvement, on a fait le pullback sur le bas de ce mouvement, on a peu retracé. En laissant ces équipes, ça laisse penser que de toute façon on va revenir plus tard. Impulsion, consolidation, mouvement, et ici liquidation pour faire le mouvement. Donc là, on avait ce dernier plus haut qui était ici. Donc on a fait impulsion, on est venu faire le pullback ici. On est revenu ici. Donc ça, c'était en après séance. Donc là, normalement, aujourd'hui, donc là je suis en différé 15 minutes, mais normalement début de séance, on a dû revenir dans cette zone-là là, pour
revenir chercher cette dernière jambe de baisse. Et donc normalement, après, il nous reste à faire une impulsion haussière, consolidation et deuxième impulsion haussière avec donc zone de liquidité à venir chercher ici. Donc ça nous emmènerait sur, sur les 15 600, 700 à minima, 15 680. Sachant qu'on a aussi une zone de liquidité ici. Donc bon, une fois qu'on a été chercher la zone de liquidité, on peut toujours monter un petit peu avant de revenir. On a aussi la possibilité, par exemple, de venir même rechercher directement les 15 920. Tout dépend de là où le marché veut nous emmener. En tout cas, donc pour moi, c'est haussier. À court terme, on peut. Donc là, on a une première impulsion de 15 000, allez, 200 points. Donc, petit retracement. Si on refait, on va dire 400 points de plus, ça nous emmènerait vers les 15 700. Donc, on peut viser cette zone. Donc, sachant que là, on a eu donc la liquidation ici, donc on a eu l'impulsion, le pullback. Donc normalement, les jambes auxquelles on s'attend pour la hausse, voilà, c'est des jambes d'environ 600 points. On est revenu ici, donc on peut très bien aller voilà, dans cette zone-là jusqu'au 15 900. Latéraliser un petit peu, par exemple pour juste revenir peut-être sur les 15 690 là. Et donc après, si on remet, on reporte, ça nous emmène vers les 16 300. Voilà, donc évidemment, donc 16 300 par ici, donc dans la zone de nos équipes. Donc voilà. Sachant qu'on a mis mercredi 4, donc on a mis une semaine pour faire ça. Donc ça nous emmènerait avec la consolidation, voilà, 3 semaines vers peut-être mi-novembre, fin novembre. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis haussier. Donc sur le CAC, c'est un peu la même chose, même si c'est toujours moins clair avec les dividendes. Ce qu'on voit, c'est que en termes d'objectifs, on a donc ici un plus haut à 16 435. Ici on a un plus haut, ici on a un plus haut, donc voilà, on a tous ces plus hauts là possiblement. On pourrait remonter là et tac 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 casser tous ces plus hauts pour revenir sur les 7548 et là baisser ensuite parce qu'on a toujours une zone de déséquilibre ici qui a été que partiellement comblée. On aurait l'objectif à minima sur les 7367, mais ce qu'on voit c'est que comme ici on a, si on reporte, ça nous emmène ici avec une sorte de double bottom là, si on fait tac tac tac. Donc voilà, ça nous emmènerait vers les 7410. Où ça tombe bien, on a des équilibres à combler là jusqu'à 7420. Donc voilà, donc pour moi on va aller revoir les 7400. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, donc comme on est à 7000, un peu plus de 7000 points là, ça nous fait un potentiel de 400 points, ce qui est toujours bon à prendre si ça se réalise, parce que
ça fait 5 ou 6%. J'avais indiqué là qu'à mon avis, il y avait des Edenred allait rebondir là, quand il était là. Euh, donc pourquoi? Bah, parce que ici, on a évidemment toute cette zone de déséquilibre à combler. Pour l'instant, on est revenu là-dessus, mais c'est tout à fait possible hein, qu'on continue pour aller recombler ici. Après, on voit que le déséquilibre ici a été comblé, déséquilibre ici a été comblé. Alors on a une zone de liquidité qui est ici. Est-ce qu'on va revenir casser cette zone de liquidité? Bon bah ça, à ce stade, c'est un peu de la divination. Mais voilà, on voit qu'en 4 heures, on a une zone de déséquilibre ici, donc sur les Edenred, on peut très bien revenir sur les 62 avant de repartir franchement à la baisse. Si on prend LVMH, je pense que c'est pareil. On a, on a eu la chute, on est revenu combler les déséquilibres, et ensuite on a baissé, baissé, baissé. Là, possiblement, on a fait une liquidation de cette zone-là, là, où ça latéralisait plus ou moins avec une dernière accélération. Et auquel cas, on pourrait rebondir pour aller revenir sur les 800. Voilà, alors on a cette zone-là qui est un peu plus haut, mais bon, comme elle a été partiellement recomblée ici, rien ne dit qu'on ira au-dessus des 800, 810 pour revenir sur le bas de sur cette ancienne zone. Je vais parler aussi de téléperformance. Donc c'est un peu pareil. Là, ce qu'on voit, on avait eu une accélération. Donc bon, ici on a des équipes mais ça qui n'ont pas été comblées, mais ce qu'on voit surtout c'est qu'ici on a un gros gap qui a été que partiellement comblé, qui se situe dans la zone 50-61. Ici on latéralise, ça peut à ce stade s'assimiler à la liquidation de cette zone de latéralisation. On a été cassé ce plus bas, on a réintégré. On peut toujours revenir casser le plus bas avant de repartir, mais pour moi le potentiel aujourd'hui est haussier pour aller dans un premier temps combler ce gap et pourquoi pas revenir sur les 200. Ça c'est envisageable d'ici la fin de l'année, hein. Un peu comme le scénario qu'on avait eu ici, on était à 388, on était tombé à 158, donc on avait perdu, hop, on avait perdu 60%, et ensuite on avait un gagné, ah, je pense ça, on avait un gagné 68%, et donc là on a reperdu 60%, donc on pourrait tout à fait regagner à nouveau 60% là, nous amènerait même, voilà, si on est sur les 200, on pourrait gagner 80% sans problème. Ça ferait jamais que retracer 50% de la dernière jambe de S. Voilà. Normalement la saisonnalité est censée être bonne. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, paraît peu probable qu'on ait une baisse comme ça importante d'ici la fin de l'année.